Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler donc des nouveautés de chez Maybelline. Pour cette vidéo, j'ai 3 produits à vous présenter. Le premier truc, donc c'est le fond de teint Super Stay Activewear de chez Maybelline. Il se présente comme ceci. Ensuite, on va parler également, on va tester également donc le nouveau mascara Sky High qui se présente comme ceci également. Et pour terminer, j'ai 2 petits rouges à lèvres en fait à vous présenter. Donc c'est des rouges à lèvres crayon. Alors moi j'ai pris 2 couleurs comme ceci, mais il en existe plusieurs. Mais moi j'en ai pris que 2 pour tester pour la vidéo. On va lire un petit peu ce qu'ils nous disent donc sur les produits. Et puis après on attaquera la vidéo crash test. Alors, au niveau du fond de teint, donc je vais vous lire un petit peu ce qu'ils nous disent sur le site. Donc ils nous disent que sa formule haute couvrance et sans transfert masque parfaitement les imperfections pour un teint zéro défaut. Texture légère et aérée, teint jusqu'à 30, tenue jusqu'à 30 heures, fini mat naturel, adapté au masque. Donc voilà, c'est ce qu'ils nous disent. En gros, c'est les promesses un petit peu de ce fond de teint. Donc apparemment, j'ai vu aussi, parce que je suis sur mon ordinateur, je regarde en même temps. Donc j'ai vu que c'était un fond de teint, donc tenue 30 heures, texture légère, ça je l'ai déjà dit, sans transfert, pour un teint zéro défaut, ok. Donc il résiste à toutes les épreuves. Transfert, chaleur, humidité, transpiration, frottement, émotion. Donc faites-moi pleurer un petit peu, comme ça on va tester ce fond de teint. Voilà, donc écoutez, il nous promet pas mal de choses, hein. Je vais vous lire du coup ce qu'ils nous disent sur le site. Donc ils nous disent que il nous fait des cils d'une longueur vertigineuse avec cils sensation Sky High. Donc mascara volume et longueur illimitée. Ce mascara, donc il nous dit que il fait donc une longueur vertigineuse. Il allonge les cils et les étire, donc de la racine jusqu'à la pointe. Sa formule enrichie en extrait de bambou et de fibres délivre un volume intense et une longueur illimitée sans alourdir les cils. On va voir ça parce que généralement, quand ils font bien les cils, généralement, ça fait un petit peu des gros pâtés. Donc on va voir aujourd'hui, du coup, ce nouveau mascara. En ce qui concerne donc le rouge à lèvres crayon mat Super Stay, offre un fini mat, une couleur vibrante et un simple coup de crayon. Vous allez adorer sa longue tenue et son fini mat ultra confortable. Donc voilà, donc il nous promet d'être confortable. Il a un fini mat. Donc c'est vrai que moi j'aime bien entre les deux, on va dire. J'aime pas quand c'est trop, quand ça fait trop gloss, et j'aime pas non plus quand ça fait trop mat, parce que généralement les rouges à lèvres mat en fait ils assèchent un petit peu les lèvres. Donc on va voir si celui-là il va nous assécher les lèvres ou pas. Sachant que là ils nous disent donc qu'il est ultra confortable. Voilà pour ces 3 produits de chez Maybelline. Je vous laisse regarder la vidéo, bien pour débriefer avec vous et vous dire ce que j'en pense vraiment de ces produits. A tout de suite. Je vais commencer à mettre ma base. Donc c'est la base lissante, lisse minute de chez Clarins. Donc elle se présente comme ceci, rose comme ça. On va tester donc le fond de teint. Je vais vous montrer un petit peu donc la texture. Alors je pense qu'il va être un petit peu clair par rapport à ma peau. Donc voilà, comme vous voyez, c'est un fond de teint, il n'est pas liquide, hein. Il ne bouge pas. Et ensuite, je vais mettre donc avec mon Beauty Blender et je vais commencer à l'étaler. Alors effectivement, il est léger.
Donc je sens que c'est un fond de teint léger, couvrant à la fois. Donc il n'a pas un effet satiné. Bon, c'est pas, évidemment, c'est pas ma couleur de peau, puisqu'il est vraiment clair. Mais aujourd'hui, on regarde pas vraiment ça, puisque moi je l'ai acheté, c'est vrai que bah, quand on peut pas l'essayer, en fait, on peut pas savoir notre teinte, malheureusement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une première application pour vous montrer donc la première application, et ensuite s'il y a besoin de le moduler encore pour avoir un peu plus de couvrance, donc je vais le faire pour voir jusqu'où il est capable de couvrir. En tout cas, j'aime beaucoup la texture. Je trouve que c'est pas comme le L'Oréal où on sent vraiment qu'il est, il est vachement opaque, il est très... je trouve que celui-ci il est vraiment bien. Alors malgré que ce soit un fond de teint couvrant, il reste quand même léger à travailler et moi j'aime beaucoup. Alors je vais juste enlever un petit peu parce que j'ai des cheveux de partout. Hop. Je vais vous montrer un petit peu de plus près. Alors je sais pas si vous voyez du coup, mais franchement il est agréable. J'aime vraiment beaucoup le rendu. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais refaire une deuxième couche donc pour voir un petit peu jusqu'où il peut couvrir en fait. Parce que là, comme vous voyez, j'ai un petit bouton, donc je vais essayer de le couvrir. Mais très franchement, pour moi, il est vraiment parfait. Alors, j'ai pas d'anti-cerne à vous présenter aujourd'hui. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser en fait mon anti-cerne donc de chez L'Oréal, que j'adore. Je vous l'ai présenté déjà sur plusieurs de mes vidéos. Et voilà le résultat. Je trouve vraiment que c'est un fond de teint qui fait la peau vraiment waouh quoi. Je suis vraiment impressionnée par le résultat, malgré que le fond de teint c'est pas ma teinte, mais je sens qu'il est vraiment agréable. Vous voyez, j'ai pas ce côté vraiment gros pâté, fond de teint très lourd, tout ça. Moi j'aime beaucoup. Donc ce que je vais faire au niveau des yeux, ça va être vraiment un maquillage très rapide au niveau des yeux. Donc c'est un fard à paupières irisé de chez Nude by Nature que j'avais déjà acheté mais que j'adore. J'étais censée retourner voir s'ils n'avaient pas d'autres teintes parce que moi j'ai pris que celle-ci. Il se présente comme ceci. Il y en a de partout. Donc moi je vais mettre celui-ci pour aujourd'hui. Comme ça va vite. Alors c'est un petit peu compliqué de travailler avec l'applicateur, mais on va essayer.
Voilà, donc je vais prendre un pinceau pour travailler quand même, pour que ça fasse pas vraiment une barre. Voilà, ensuite je vais mettre un petit trait d'eyeliner. Donc c'est mon eyeliner qui vient de chez Nocibé. Et voilà. Alors je vais mettre vite fait un petit crayon dans ma muqueuse. Je ne vais pas poudrer mon fond de teint pour voir un petit peu en fait sur la tenue, pour le tester un petit peu sur le transfert, tout ça. Donc je ne vais pas le poudrer, je vais rester comme ça. Et on va tester également le nouveau mascara de chez Maybelline. Alors je trouve que la brosse elle est très... vous voyez, elle est très souple. J'ai un doute quand même sur l'efficacité du coup. Mais bon, on va le tester. Effectivement, on a du volume. On va essayer de l'autre côté. Donc ils disent qu'il faut bien faire à la racine. Alors je sais pas vous, mais moi j'ai du mal à travailler l'œil gauche. Donc à chaque fois je suis comme ça dans des positions un peu trop bizarres. Dites-moi en commentaire si vous êtes un peu comme moi. Donc voilà, donc là comme vous voyez, j'ai fait qu'une seule application. Je sais pas si vous allez voir. Et vraiment je trouve que... ouais, on a quand même pas mal de volume. J'adore. Malgré que la brosse elle soit très souple en fait, bah je sais pas, c'est impressionnant, mais je m'attendais pas à ce résultat. J'ai une nouveauté également de chez Maybelline, donc c'est des rouges à lèvres sans transfert, mais ça ressemble à des crayons, comme vous voyez là. Alors moi je les ai en deux teintes. Alors j'ai celui-ci. Je vais vous montrer un petit peu les teintes. Voilà, on a le 25 ici, on a le 35 ici. Franchement j'adore les deux. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais j'ai quand même un petit coup de cœur pour celui-ci. Je l'ai déjà essayé celui-ci et il est pas mal. Donc aujourd'hui on va tester celui-là. Je trouve que c'est bien aussi pour tracer.
Ça évite de dépasser comme moi qui dépasse tout le temps. Alors pareil, ça permet d'aller dans tous les petits coins. Ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser sécher un petit peu parce que normalement c'est un rouge à lèvres sans transfert, mais il va forcément transférer au début si je commence à le manipuler. Donc je vais le laisser sécher un peu. Et voilà. Là, vraiment, il ne bouge plus. Voilà, je suis de retour, donc il est précisément 17h12. Donc voilà, je voulais vous faire un petit retour sur le fond de teint. Globalement sur le fond de teint, sur les rouges à lèvres, sur tout ça. Alors au niveau du fond de teint, le fond de teint n'a pas bougé, donc malgré que voilà, j'ai transpiré dans la journée, il n'y a pas eu de transfert non plus sur le masque. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est vraiment une matière très légère que je ne sens pas vraiment sur ma peau. Pour un fond de teint qui promet une longue tenue, généralement comme je vous ai dit, ces fonds de teint là j'ai du mal à les supporter parce qu'ils assèchent la peau. Et bah celui-ci vraiment je trouve qu'il convient vraiment à ma peau malgré que j'ai la peau très très sèche. Voilà en ce qui concerne le fond de teint. En tout cas je vous le recommande si vous cherchez un bon fond de teint longue tenue. C'est vraiment un très très bon fond de teint à un prix abordable. Ensuite, en ce qui concerne donc le mascara, alors le mascara, je n'aime pas vraiment, enfin, de base, j'aime pas trop les brosses comme ça, assez, assez souples comme ça. Moi, j'aime bien les brosses qui sont assez rigides quand même, et des grosses aussi. Et en fait, je trouve quand même que malgré que la brosse, elle est très souple, il nous fait quand même des très jolis cils. Donc c'est aussi un mascara que je peux vous recommander également. En ce qui concerne par contre les rouges à lèvres, donc comme je vous ai dit, j'en avais deux comme ça. Alors ils nous promettent longue tenue. Je sais que j'avais essayé déjà celui-ci et c'est vrai que je dirais pas que c'est une longue tenue. Il tient quand même assez bien dans la journée. Mais par contre en fin de journée, en fait, à l'intérieur, j'avais déjà plus rien. Donc voilà, donc en fait il résiste pas à l'eau, ça c'est clair. Donc comme je bois du café ou quand je bois de l'eau ou je mange. Et du coup en fait il n'y avait plus rien à l'intérieur mais il restait que l'extérieur sur les extrémités. Comme si on avait posé un crayon en fait. Voilà, et pour aujourd'hui du coup j'avais testé celui-là. Et très franchement, il n'y a plus rien. Voilà, donc plus rien du tout. Comment vous dire, donc je suis un petit peu déçue quand même de ces petits rouges à lèvres crayons qui nous promettent une longue tenue, donc je suis quand même assez déçue. Voilà en ce qui concerne la vidéo pour Maybelline. C'était encore entre par rapport au fond de teint ou par rapport au mascara parce que je sais qu'il y a pas mal de pubs en ce moment. Donc voilà, je peux vous dire que voilà, vous pouvez y aller pour le fond de teint et pour le mascara, mais peut-être pas pour ça. Je pense qu'il y a quand même mieux. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à me laisser des commentaires, à me dire ce que vous en pensez. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!